Je vais vous montrer un petit truc dans l'appart qu'on viendrait récupérer à Shizuoka. Je sais pas si vous avez vu un petit peu le, le welcoming pack, on appelle ça, qu'on nous a proposé. De l'eau, du jus, un jus un peu bizarre, je trouve que c'est un jus multifruits avec des légumes et tout. Des gâteaux, des trucs à emporter, des bonbons, des croissants, des fruits, ce qui est assez rare au Japon. Enfin voilà, une tonne de choses. Vraiment, si vous avez un appart sur Airbnb, n'hésitez pas à faire ça. Si vous avez un client qui vient et qui voit ça, enfin, c'est juste impossible de mettre une mauvaise note sur un truc comme ça, quoi. Je veux dire, ça met tellement de bonne humeur. En plus, l'appartement était pas si cher que ça, on avait pour moins de 60 euros. Et là, si vous êtes un étranger que vous voulez acheter rien que ce qu'il y a sur la table, hein, il y en a facile pour ouais, 5-6 euros, donc ils se sont vraiment pas foutus de notre gueule. Voilà, donc on vient d'arriver dans l'appart à Shizuoka, on a eu un super accueil. Et avant, donc si vous avez pu voir un petit peu les vidéos que j'ai fait, on a décidé d'aller dans une petite grotte complètement perdue un peu au milieu de nulle part, près de la gare Fujioka. Et je vous mettrai l'adresse exacte si vous voulez vous y rendre lors de votre prochain voyage au Japon. C'était vraiment, c'est une petite gare qui se trouve entre Odawara et Shizuoka. C'est un petit peu difficile d'y aller, mais bon, au final, nous on est parti d'Odawara, on est pour à peu près 1 heure et demie, donc c'était pas si long que ça. Et c'était vraiment un endroit perdu, il y avait absolument personne, même pas de japonais, enfin vraiment rien du tout. Il n'y a aucune indication pour y aller, c'est sans GPS, c'est assez difficile à trouver, mais bon. Même si on est en campagne, ça capte super bien, donc un petit pocket wifi et c'est parti quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour si ça vous tente. C'est pas obligatoire, mais bon, c'est vrai que au moins, ça serait une petite découverte euh, insolite. Vous n'aurez pas ce genre de choses souvent au Japon. Et d'ailleurs, je pense que être à peu près le seul, ou peut-être on doit peut-être deux à avoir fait une vidéo sur cet endroit, parce que enfin, faut vraiment le connaître, quoi. Donc n'hésitez pas si ça vous tente d'aller faire un petit tour. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. On sera sûrement sur la route à Nagoya. Je sais pas encore comment on va, enfin, qu'est-ce qu'on pourra filmer, mais on verra bien sur place. Et voilà, je vous dis à bientôt.
Thank